En 1763, un botaniste français du nom de Pierre Sonnerat embarqua pour les Indes orientales. Sa mission officielle était de cataloguer les plantes utiles que la France pourrait cultiver et exploiter dans ses colonies. Pendant 3 années entières, il parcourut le sud de l'Inde. Il documenta des centaines de plantes avec une précision remarquable. Mais une seule plante l'obsédait jour et nuit pendant tout son voyage. Un arbre que les moines des temples hindous utilisaient depuis des siècles entiers pour leur médecine et leur cuisine quotidienne. Un arbre dont l'huile ne rancissait jamais, même après des années. Pierre Sonnerat envoya des échantillons précieux à Paris par bateau. L'Académie des sciences analysa cette huile avec le plus grand soin. Les résultats dépassaient tout ce que l'Europe connaissait à l'époque. Aucune huile européenne ne s'approchait de cette stabilité extraordinaire. Le rapport complet fut soigneusement classé dans les archives de l'Académie et oublié pendant plus de 2 siècles sans que personne ne le consulte. Bienvenue sur Secret Vert. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Cette chaîne existe pour déterrer le savoir que l'industrie a préféré laisser enfoui sous des couches de silence et d'oubli. Aujourd'hui, le dossier porte sur une huile remarquable qui surpasse l'huile d'olive dans presque tous les critères mesurables. Plus d'antioxydants, plus de stabilité, plus de nutriments par millilitre. Une huile qui a été retrouvée dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans sous le sable du désert. Et cette huile n'était pas complètement dégradée après tout ce temps. Aucune autre huile alimentaire au monde ne survit aussi longtemps. Aucune, sans la moindre exception, connue des scientifiques. Elle provient d'un arbre qui pousse naturellement dans les déserts, dans des sols si pauvres que la plupart des plantes y meurent rapidement. Et cet arbre peut pousser dans votre jardin ou dans votre serre. Cette huile s'appelle l'huile de moringa, aussi connue comme huile de benne. Le nom vient de l'arabe classique, adopté par les commerçants européens, et cette huile n'est que la surface de tout ce que l'industrie vous cache. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. L'huile est extraite des graines de l'arbre Moringa oleifera. En arabe classique, on l'appelait Hab al-Ban, la graine du benne. C'est de là que vient le nom européen de cette huile précieuse. Pierre Sonnerat n'était pas le premier Européen à la rencontrer, mais il fut parmi les tout premiers Français à comprendre son potentiel. Il observa que les moines indiens conservaient cette huile pendant des années, sans aucune technique de réfrigération ou de conservation artificielle. L'arbre est originaire du nord du sous-continent indien sans aucun doute, mais il s'est répandu sur toutes les routes commerciales arabes du monde. Il poussait dans les jardins botaniques du Caire en Égypte, dans les oasis fertiles du Sahara au cœur de l'Afrique du Nord, sur les côtes ensoleillées de la Méditerranée orientale et méridionale, partout où le commerce arabe dominait les échanges internationaux. Puis vint la colonisation européenne avec sa hiérarchie des savoirs. Ce qui venait d'Orient était considéré comme primitif et inférieur. L'huile d'olive était européenne et devint la norme absolue. L'huile de benne était orientale et fut progressivement oubliée. Pas parce qu'elle était inférieure en quoi que ce soit de mesurable, mais parce qu'elle ne venait tout simplement pas du bon côté du monde. La chimie derrière la stabilité de cette huile est remarquable. Toutes les huiles se détériorent par exactement le même processus chimique. Les molécules de graisse réagissent avec l'oxygène présent dans l'air. Cette réaction chimique s'appelle l'oxydation et détruit l'huile lentement,
C'est elle qui donne un goût amer à l'huile d'olive après quelques mois. La plupart des huiles alimentaires tiennent 2 ans au grand maximum. L'huile de moringa tient entre 5 et 10 ans sans aucune réfrigération. À température ambiante normale, dans un récipient fermé. Ce n'est pas du marketing ni de la publicité mensongère. Ce sont des mesures de laboratoire documentées et vérifiables par tous. 70% de l'huile de moringa est de l'acide oléique pur. Le même acide gras monoinsaturé que l'on trouve dans l'huile d'olive, mais elle contient aussi des antioxydants complètement uniques au monde. La moringinine et l'isothiocyanate de benne protègent l'huile naturellement. Ces composés se sacrifient littéralement pour préserver les graisses intactes. Ils réagissent avec l'oxygène bien avant que les graisses ne soient touchées. Leur concentration dépasse celle de toute autre huile alimentaire connue. C'est exactement pour cette raison que les Égyptiens de l'Antiquité choisiront cette huile pour le processus sacré de momification. La conservation des corps pour l'éternité exigeait des matériaux permanents. Les embaumeurs ne sélectionnaient que ce qui résistait au temps. Après avoir testé de nombreuses substances, ils choisirent l'huile de moringa. Des vases scellés ont été retrouvés dans des tombes royales, datant de plus de 3000 ans sous les sables d'Égypte. L'huile avait partiellement dégradé après tout ce temps immense, mais elle avait survécu à absolument tout le reste dans la tombe. Ce qui ressemblait à un miracle sur les rives du Nil il y a 3 millénaires a aujourd'hui une explication chimique parfaitement précise et documentée. Le profil nutritionnel de l'huile de moringa surpasse l'huile d'olive dans la grande majorité des critères mesurables en laboratoire moderne. La teneur en vitamine E est environ 2 fois plus élevée que dans l'olive. La vitamine E est un antioxydant puissant qui protège activement les cellules. La teneur en acide oléique égale ou dépasse celle de l'huile d'olive pure, avec exactement les mêmes bénéfices prouvés pour le système cardiovasculaire. L'huile de moringa contient aussi des phytostérols en quantité importante. Ce sont des composés végétaux qui bloquent l'absorption du mauvais cholestérol. Ils rivalisent directement avec le cholestérol dans le processus de digestion. Le point de fumée se situe autour de 200 degrés Celsius. L'huile d'olive vierge extra commence à produire de la fumée vers 190 degrés dans votre poêle ou casserole. Un point de fumée plus élevé signifie concrètement dans votre cuisine que vous pouvez cuisiner à des températures plus hautes en toute sécurité, sans produire les composés chimiques nocifs qui apparaissent avec la fumée. Le goût de l'huile de moringa est parfaitement neutre et délicat. L'huile d'olive a un goût très prononcé et fortement caractéristique. C'est parfait pour la cuisine méditerranéenne du sud de la France. Mais cela peut entrer en conflit avec les épices d'Asie ou du Maghreb. L'huile de moringa ne rivalise avec aucune saveur dans vos plats. Elle porte et sublime le goût naturel de ce que vous cuisinez. Alors pourquoi est-ce que presque personne n'en parle en France? Parce que l'industrie oléicole est un véritable empire économique. En France, l'huile d'olive est bien plus qu'un simple produit alimentaire. C'est un symbole de la Provence, de l'art de vivre et de la gastronomie. Des régions entières en dépendent économiquement pour leur survie. Aucune entreprise de cette industrie ne financera jamais l'étude d'un concurrent naturel qui pourrait potentiellement la remplacer. Le régime méditerranéen a été étudié intensément depuis les années 50. Les chercheurs ont clairement montré que les consommateurs d'huile d'olive avaient significativement moins de problèmes cardiaques que les autres. C'était parfaitement vrai, et cela reste vrai encore aujourd'hui. L'huile d'olive possède de vrais bénéfices scientifiquement prouvés, mais toute la recherche comparait l'huile d'olive au beurre et à la crème. Jamais un seul laboratoire n'a comparé l'olive au moringa directement. La supériorité sur le beurre a été solidement prouvée par la science. La supériorité sur l'huile de moringa a simplement été supposée par tous, sans jamais être testée dans un protocole scientifique rigoureux, parce que personne n'a jamais financé ce test comparatif gênant. Et c'est ainsi que l'huile de moringa
est restée invisible pendant des décennies. Aujourd'hui, les choses commencent lentement, mais sûrement à changer. Elle apparaît dans les magasins biologiques et les épiceries fines de France. L'industrie cosmétique de luxe l'a déjà adoptée depuis plusieurs années. Peut-on cultiver le moringa en France avec succès et de manière viable? La réponse est clairement oui, avec la bonne méthode et le bon emplacement. Dans le sud de la France, en Provence ou sur la Côte d'Azur, l'arbre peut pousser en plein air pendant tous les mois chauds de l'année. Dans le nord et le centre, il faut une serre chauffée ou un grand pot. L'arbre se cultive très bien en intérieur avec suffisamment de lumière. On le rentre pour l'hiver et on le ressort dès les beaux jours du printemps. Un arbre adulte de moringa produit 10 à 18 kilos de graines par an. Cela représente entre 3 et 6 litres d'huile pure par arbre chaque année. 10 à 20 arbres suffisent pour couvrir les besoins complets en huile d'une famille entière pendant les 12 mois de l'année. L'huile d'olive vierge extra de bonne qualité coûte en France entre 8 et 20 € le litre, selon l'origine et la qualité. Une famille qui consomme 2 litres par mois dépense entre 200 et presque 500 € par an uniquement pour l'huile de cuisine. Avec un petit jardin de moringa sous serre, cette dépense disparaît et l'huile que vous produisez vous-même est plus stable et plus fraîche. L'industrie ne peut tout simplement pas changer les lois de la chimie. Elle ne peut pas rendre l'huile d'olive stable pendant 10 ans. Elle ne peut pas effacer ce que les laboratoires du monde ont mesuré. Elle n'a qu'un seul avantage pour maintenir sa position dominante. Votre habitude et votre croyance en la supériorité absolue de l'olive. Cette croyance a été construite patiemment sur des siècles entiers. Mais une croyance peut évoluer quand l'information devient disponible. Pierre Sonnerat le savait déjà en 1763 en Inde. Les moines indiens le savaient depuis des millénaires dans leurs temples. Les Égyptiens l'avaient prouvé par la pratique sur les rives du Nil. L'industrie a enterré ce savoir précieux sous des couches de silence. Mais ce qui a été enterré peut toujours être déterré et retrouvé. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du Secret Vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Maintenant, vous savez enfin ce qu'on vous cachait depuis longtemps. L'huile qui surpasse l'huile d'olive existe réellement et elle est disponible. Elle était connue des botanistes français depuis le XVIIIe siècle. Elle a été oubliée par politique et par commerce, jamais par qualité. Et elle peut pousser dans votre jardin ou votre serre dès cette année. Si cette vidéo a ouvert un dossier qui était fermé pour vous, abonnez-vous à Secret Vert maintenant. C'est ici que le savoir enterré reprend vie chaque semaine.